Yaourana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 24 au 30 décembre 2018, dernière semaine de mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes donc dans la dernière semaine de l'année, qui clôture une année intense. Je pense qu'on est très nombreux à ressentir que cette année fut une merveilleuse opportunité de compréhension, de mise en place de certaines choses et en même temps très intense, notamment sur un point de vue physique. Et du coup, nous arrivons au terme de cette année avec une réelle demande de repos et j'espère que vous en profiterez durant ces fêtes pour justement passer de bons moments avec les vôtres et surtout vous reposer. C'est d'ailleurs chose que moi je vais faire, et donc la semaine prochaine, il est probable, enfin la semaine prochaine, donc la semaine du 31 décembre au 6 janvier, qu'il n'y ait pas de guidance, je n'aurai sûrement pas le temps, et je me dis qu'un petit break serait peut-être nécessaire. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéo la semaine prochaine. La deuxième chose, avant de commencer l'oracle, comme vous le voyez, je suis devant l'aquarium de mes petits voiles de Chine. Ceux qui suivent les vidéos depuis au moins 1 an et demi ont vu la naissance des petits bébés, et là je suis devant justement la progéniture de 2017. Enfin, certains des bébés qui n'ont pas pu hiverner dans le bassin parce qu'ils ne se comportaient pas bien avec le froid. Donc ils ont été rapatriés. Et je trouve que c'est un beau symbole pour clôturer cette année de vous montrer finalement ces petits qui reviennent dans l'aquarium où ils sont nés. C'est un peu la notion de retour aux sources, retour au bercail nécessaire en cette fin d'année 2018. Alors cette semaine, je travaille avec 3 oracles qui sont donc mon oracle, un message des plantes du monde, que certains connaissent. Ceux qui souhaitent se le procurer, je mets le lien sous la vidéo. Ensuite, la carte de synthèse de la semaine, Tony Carmine Salerno, la sagesse universelle. Vous avez remarqué que ces temps-ci, je tourne souvent autour des mêmes oracles, et en fait, c'est juste que ce sont des oracles que j'utilise très souvent pour moi-même, qui me parlent très particulièrement, et là j'ai ce besoin de proximité avec des outils qui résonnent fort pour moi. Et mon premier oracle un peu totémique, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. C'est d'ailleurs celui-ci que je vais utiliser pour les 3 temps de la semaine. Alors c'est parti, je vais tirer les cartes. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine prochaine. Ok. Et pour les plantes du monde, alors je ressens qu'il faut en tirer 2, donc ça va être 2. Ok, c'est parti. Hop. Alors ça, ce sera donc en synthèse. Alors, la première carte. Guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Alors c'est très marrant parce que j'ai essayé de faire la vidéo hier et je suis tombé de fatigue devant la vidéo. Et du coup j'ai dû ranger toutes les cartes que j'avais tirées, que j'avais refaites. Donc là, j'ai pas utilisé les mêmes oracles, ce sont pas les mêmes cartes. Et au final, ce sont bel et bien les mêmes messages qui ressortent. Donc la première carte qui sort, c'est guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Alors, en cette fin d'année, on l'a vu, on l'a dit la semaine dernière, notamment à propos de la pleine lune dernière, il y a une vraie révélation autour des rapports humains et particulièrement toujours au niveau du clan et de la famille. Il y a cette merveilleuse opportunité de s'affirmer avec sa nouvelle identité. Quand je dis sa nouvelle identité, c'est la plus grande connaissance de soi-même, cette année d'évolution que nous avons tous traversée à des échelles différentes, une meilleure connaissance de soi et du coup une mise en lumière de schémas négatifs, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, on va dire, de schémas négatifs avec nos proches et une demande d'affirmation. Il y a le rapport à l'autorité paternelle là qui ressort, et surtout il y a un truc, je sais qui est dans le livret de cet oracle, alors il faut que je retrouve le truc parce que il y a une phrase à chaque fois clé qui me résonne, je voudrais vous la dire précisément. Alors, l'énergie masculine est généreuse et expansive, l'énergie féminine est enveloppante et réceptive. Quand on a des histoires non réglées avec son père, l'univers a tendance à ne pas se montrer généreux. Et si on a des histoires non réglées avec sa mère, alors on ne peut pas accepter les cadeaux que l'univers nous offre.
Là, étant donné que c'est la carte masculine qui ressort, je répète la première phrase, donc quand on a des histoires non réglées avec son père, l'univers a tendance à ne pas se montrer généreux. Il y a un double regard. Alors, première chose, pour les personnes qui sentent qu'il y a un problème relationnel en lien avec le papa, qu'il soit vivant ou non, il y a cette réelle demande de retrouver son espace en lien avec son papa. L'énergie yang est une énergie qui, dans son excès, est intrusive. Et c'est notre capacité à écouter nos propres limites, à prendre des décisions pour nous, sans laisser le monde extérieur s'intruser. J'entends par là, quand on a des choses non réglées avec son père, d'accord, qu'il ait été aimant ou pas aimant selon les contextes, à partir du moment où nous avons laissé du pouvoir à nos parents, un pouvoir qui s'installe de manière absolument humaine hein, dans l'éducation et qui des fois s'immisce dans des relations d'amour et on ne fait pas bien la part des choses entre notre monde personnel et notre monde personnel en lien avec les parents, notamment dans la prise de décision. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est ressorti dans les consultations que j'ai eues dernièrement. Quand il y a une problématique avec le papa, il y a de manière globale dans la vie un problème de légitimité par rapport à ce que nous faisons, un problème de légitimité par rapport à nos décisions. Et bien souvent, nous allons avoir du mal à poser notre non quand quelque chose n'est pas juste pour nous, avec toutes nos relations. Mais en même temps, le travers de cette posture, c'est que nous avons tendance à être dans l'attente. À savoir, quand nous demandons quelque chose à quelqu'un et que cette attente n'est pas nourrie, ça peut nous mettre dans un état de colère ou de mécontentement, tout simplement parce que, à l'inverse, nous sommes dans une posture presque de sacrifice, d'excès de don de nous-mêmes sans nous écouter. Donc le début de semaine prochaine, ce qu'il vient nous dire, c'est soit il y a quelque chose avec l'énergie du père à juste désamorcer en conscience. Ça peut être sous la forme d'affirmations positives comme j'aime mon père, il a fait du mieux qu'il pouvait, il fait du mieux qu'il peut, il est qui il est. Simplement, moi, je prends des décisions pour moi aujourd'hui. Je ne suis pas là pour attendre comment dire, d'attendre en amont une validation parentale. Je suis ce que je suis en justesse et il est bon pour moi de prendre des décisions pour moi. Ça, c'était le petit aparté pour ceux qui se sentiraient vraiment dans la problématique en lien avec les parents. L'autre chose qui me parle, et là de manière beaucoup plus collective, de manière plus globale, c'est un rapport à notre énergie yang, toujours dans une thématique de respect de nous-mêmes. Le yang, du coup, c'est la partie en nous qui donne, c'est la partie émettrice, la partie qui pose des actions. Le yin, c'est la capacité à recevoir les cadeaux de la vie, à accueillir les choses. Le début de semaine prochaine nous demande d'être dans l'expression de nous-mêmes, de ne pas avoir peur, notamment en plein dans ces fêtes de Noël. On rejoint ce que j'avais lu, ce que j'avais entendu notamment des vidéos de Bijasan et de Bérangère Tapsi-Karma. Nous sommes en plein dans cette affirmation de nous par rapport, encore une fois, à qui nous sommes et comment nous nous positionnons par rapport au rapport au monde et particulièrement à la famille. Et donc pour les fêtes de Noël, ce qu'on nous dit juste là, c'est qu'il est important d'arriver dans ces événements festifs, dans notre totalité, d'être particulièrement attentif, par exemple si vous vous déplacez chez de la famille ou que vous recevez de la famille, d'être attentif à votre attitude. Est-ce que vous vous comportez tel que vous êtes dans votre intimité avec vous-même, ou est-ce que vous mettez encore des masques de tromperie pour que les choses glissent et passent, qu'il y ait une entente globale. Et je crois que c'est marrant parce que l'année dernière, la même chose était demandée, et c'est parce que Noël est une merveilleuse opportunité de confrontation, acceptation, libération. Et là, donc, on nous demande la même chose pour ce Noël 2018, d'être vraiment dans l'expression de nous-mêmes. Et quand vous allez vous retrouver avec vos proches, il est important donc d'être attentif à votre attitude. Et si vous sentez la moindre tension ou que vous ne savez pas comment vous positionner et que le mental commence à interférer, vous pouvez simplement mettre la main sur votre cœur, vous isoler, prendre une profonde inspiration et vous dire « Il est bon pour moi d'être moi-même. Je suis apprécié tel que je suis et je n'ai rien à prouver. Je suis qui je suis. Voilà, je m'aime, je m'accepte en totalité. Et si jamais c'est plus fort que vous avez des difficultés à être
vous-même à vous sentir dans votre légèreté. Si vous sentez quelque chose d'un petit peu gênant, eh bien c'est pas grave. Pareil, vous mettez la main sur le cœur ou vous envoyez une belle intention d'amour sur vous-même et vous vous dites juste, c'est pas grave, je fais du mieux que je peux, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Voilà. En tout cas, il y a cette opportunité de libération de notre yang et de notre rapport au père. Et ça, sur un domaine plus vaste, comme on l'a dit précédemment, ça va être la capacité à voir de nombreuses opportunités à venir dans notre vie. C'est vraiment le rapport à notre yang, à nos limites personnelles, c'est paradoxalement le fait de poser des limites de nous, de notre espace intime, de notre essence, du respect de nous-mêmes, ça ouvre une forme d'abondance de l'univers, ça ouvre à des nouvelles synchronicités. Et c'est assez magique et bluffant à expérimenter, je pense que vous le sentez déjà. Pour clôturer ce petit épisode de début de semaine, bien entendu, il y a probablement des personnes, et j'en suis ravi, et c'est ce que je souhaite de tout cœur, qui ont des relations familiales absolument merveilleuses et harmonieuses, et qui ne se sentiront pas concernées. Alors pour ces personnes-là, on vous dit juste continuez à mettre juste beaucoup d'amour, profitez-en pour vous ressourcer durant cette période, et partagez aussi, partagez, ne pas hésiter en tout cas à partager ce que vous avez vécu cette année et vos enseignements personnels en fait, à partager vos belles expériences de vie. Continuez d'être dans cet échange partage. Pour le milieu de semaine. Alors, dans l'entre-deux-fêtes, la carte qui sort, c'est soyez attentifs. Soyez attentifs nous dit observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Alors, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Là, le ressenti premier que j'ai, c'est que ces fêtes vont être un souffle, comme un véritable souffle, qui nous prépare aux énergies de janvier. Et du coup, dans cet espace-là, soyez attentifs à ce qui est en train de se créer en vous, voire à des inspirations nouvelles. On en parlait la semaine dernière de la créativité. Là, il y aura probablement une véritable notion d'inspiration. Si, je vais vous dire la métaphore qui me vient parce que c'est ce que j'ai eu comme flash du coup pour la guidance. J'ai vu une personne assise tranquillement et subitement comme une espèce de bulle de lumière qui grandit. Et là, c'est le grand calme dans cette bulle. Et cette personne se sent juste bien et elle se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarrement très paisible. Et là, juste en s'apaisant, il y a des couleurs qui commencent à apparaître et ces couleurs vont se matérialiser sous la forme d'idées, d'inspiration. Pour les personnes qui ont des projets en cours ou qui ont des envies de projets, le milieu de semaine prochaine sera très intéressant encore pour développer notre créativité, à condition de faire de l'espace pour. Le milieu de semaine prochaine, il nous est vraiment conseillé, de nous reposer. D'ailleurs, toute la semaine prochaine, essayez de faire de votre calme intérieur votre priorité, d'échapper à toute forme d'agitation. Si jamais vous avez beaucoup de choses à faire, ok, bon bah c'est comme ça, c'est la vie terrestre, c'est ainsi, mais essayez vraiment au moins une fois dans la journée de prendre un temps pour vous, soit de pratiquer votre discipline préférée, soit de vous poser en vous demandant juste, tiens, maintenant, je sais que je bloque 1 heure pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette heure? Mais d'essayer d'être aligné à ça. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est un conseil fort que je ressens. Essayez vraiment durant le milieu de semaine prochaine de vous créer un espace pour vous avec la notion de projet. Vous pensez juste au mot projet. Qu'est-ce que j'ai envie de voir se concrétiser? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en action? Et d'ailleurs, l'énergie yang dont nous parlions au début de semaine va nous servir profondément puisque en traversant cette zone d'affirmation, juste d'expression de nous-mêmes, l'inspiration va être encore plus généreuse et beaucoup plus limpide. Donc je vous souhaite vraiment une belle créativité en milieu de semaine prochaine et je vous dis c'est une très belle énergie pour commencer à écrire éventuellement des projets ou envoyer des intentions de choses que vous voudriez voir se concrétiser.
L'énergie de fête, globalement, toute la semaine, sera teintée, je ressens, par une fatigue physique et en même temps une belle sérénité. Il y a vraiment quelque chose, il y a toujours ce nuage un peu cotonneux rose que je ressens depuis une quinzaine de jours, qui est présent. Et du coup, il suffit de s'y relier, de s'y connecter, d'imaginer comme une brume rose, ou de se dire, ok, j'accueille le calme de cette fin d'année et je me relie à ça. Même si certains peuvent me dire, bah attends Eric, c'est bizarre ce que tu me racontes en vue de tout le contexte général français, on peut pas dire que ce soit vraiment le calme. Eh bien certes, d'un certain point de vue, c'est vraiment pas le calme, mais il est d'autant plus nécessaire justement de se créer des espaces de calme intérieur pour ne pas rentrer dans ces agitations collectives. Je suis convaincu, je le répète, que c'est en cherchant notre bien-être personnel que nous sommes dans une belle aspiration, que nous pouvons donc poser des actions justes et que là, nous pouvons aussi contribuer au bien-être collectif. Ça, c'est une certitude. Tout dépend à quoi nous nous connectons, d'accord? Et j'en reviens aussi à un truc qui me touche profondément, dont j'avais déjà parlé, bon, sans rentrer dans un jargon vegan extrême autour de la nourriture, la notion de foie gras par exemple, mais aussi de toutes les formes de torture de l'alimentation, qu'elle soit animale, végétale. Bon, la fin d'année, c'est, on le sait tous, une grosse orgie au niveau des supermarchés, c'est un moment aussi justement où on peut être plus responsable. Il y a plein d'opportunités de faire des repas de Noël sans pour autant cautionner la torture ou tout simplement de faire les choses vraiment en conscience. Si pour vous le foie gras par exemple c'est quelque chose de vraiment important, il n'y a même pas de jugement à porter, c'est chacun fait comme il le ressent avec son cœur du moment que c'est fait en conscience. Mais la fin d'année, là, en tout cas, voilà, ce que je veux juste dire autour de ça, c'est que autant à titre personnel, le foie gras c'est quelque chose qui, moi, me dépasse mon entendement à titre personnel, autant quand je vois des amis qui partagent des posts où on voit les tortures animales, je peux même pas regarder ça, je trouve ça ignoble. Et je sais que c'est pas par naïveté, je sais très bien ce qui se passe, mais à titre personnel, je ne le cautionne pas, je ne le pratique pas, donc je ne vois pas pourquoi j'irais me flinguer l'esprit en regardant des scènes aussi violentes et épouvantables. Donc, ce que je veux dire juste par là, c'est que certes, il se passe des choses pas cool du tout. Et depuis très longtemps, historiquement, il se passe des choses pas cool du tout. Et en même temps, il se passe des choses aussi merveilleuses. Et mon positionnement, c'est que si je veux voir les choses changer, c'est de me créer, moi, mon monde très coloré, plein de belles vibrations, de belles choses. Et c'est depuis cet espace-là que je peux aussi recevoir une belle inspiration sur comment faire pour apporter ma contribution pour un monde meilleur. Et je ressens que c'est en me positionnant ainsi que je peux inspirer d'autres personnes et vice-versa. Voilà. Donc c'était juste le petit clin d'œil que même s'il se passe des choses négatives, pour moi, se connecter à des choses positives en échange n'est absolument pas de la naïveté. Bien au contraire, ça permet de se renforcer dans nos convictions, dans nos aspirations, et surtout ça permet de ne pas alimenter ces égrégores négatifs. Voilà. Donc, milieu de semaine prochaine, soyez attentifs. Il y a vraiment une notion d'envol. Il y a une notion de nouveauté. Et vous voyez cette sirène qui protège le bébé dauphin. Elle protège la naïveté, l'innocence, la créativité. Et puis le dauphin symbolise l'élan de la vie. Donc, ce petit enfant dauphin correspond aussi à ce que nous avons dit les dernières semaines, cette reconnexion à cette partie très enfantine de nous qui veut voir des rêves de gosse revenir aujourd'hui sur le plateau et se concrétiser. Là, on est dans une, comment dire, on est dans une même guidance que j'aurais pu faire il y a 6 mois à propos de la créativité, sauf que, je rappelle, et je pense que vous êtes unanime sur ce que je vais dire, nous avons franchement beaucoup avancé sur nos chemins personnels en peu de temps, et là, notre vision des choses a encore évolué, nos projets ont encore évolué, et donc l'inspiration qui vient aujourd'hui n'est pas la même que précédemment. Voilà. Donc, milieu de semaine prochaine, profitez-en vraiment pour vous ressourcer, pour créer un espace autour de vous de détente. C'est possible. Vous imaginez que vous vous reliez à ce nuage rose en disant ok, j'accueille cette fin d'année avec repos, puisque c'est ce qui nous est demandé avant l'élan créateur de janvier 2019 qui lui va être à mon avis très actif. On va embrayer sur une année qui va dépopoter de manière énergétique.
Et nous verrons ça d'ailleurs sur la guidance annuelle que je ferai courant janvier, mois par mois. Et pour le week-end prochain, tiens, pour changer, la carte qui sort, c'est Affirmez-vous. Et c'est marrant parce que je croyais que c'était celle du milieu de semaine. Alors, on est toujours dans la notion d'affirmation, on nous resserre la même sauce. Vous êtes plus puissant que vous le croyez, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Ce que je tiens juste à montrer avant de parler sur ce que j'entends de cette carte, c'est une sirène ailée. Donc c'est une sirène qui a la capacité d'aller entre le ciel d'en bas et le ciel d'en haut, l'eau et le ciel. En fait, c'est donc comme une sirène, un être qui est profondément complet, puisqu'elle incarne l'élan des mémoires, l'élan des émotions symbolisées par l'eau, et l'élément air qui, elle, se traduit par l'inspiration. Donc ça va être la capacité à vraiment discerner notre véritable part d'intuition, de créativité de la part des peurs. Il y a donc le week-end prochain peut-être un dernier nettoyage, encore un recalibrage entre le mental et l'inspiration qui va se jouer vraiment, comment dire, c'est comme si les énergies sont, eh oui, tellement belles, je vais dire. Il y a quelque chose de tellement beau, de tellement évolutif et transformateur en cette fin d'année. Ça bouge tellement que, certains l'ont remarqué, on a pu expérimenter des débordements, un trop plein de choses qui entrent. Et parfois le mental peut prendre le dessus, ne serait-ce que sur la peur de ne pas réussir à tout gérer, ou aussi, par exemple, quelqu'un qui sent qu'il a déménagé. Il sent très fortement qu'il va déménager. Et pourtant, concrètement, il n'en a pas les moyens. Et donc, à partir de là, le mental peut prendre un positionnement en se disant, oui, non, mais attends, mais comment je vais faire? Et là, voilà, c'est la machine négative du mental qui va prendre le dessus là-dessus. Alors que l'image première était juste le ressenti du déménagement. On fait confiance au parcours. Ok, j'ai ce ressenti, j'autorise le ciel à m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour que ça se concrétise. Eh bien, le week-end prochain nous dit précisément, aujourd'hui, vous avez reconnecté en fait le rapport votre émotionnel à votre intuition. Ça veut dire que vraiment, vous savez discerner ce qui vient de votre cœur, ce qui vous nourrit comme ressenti. Donc, dès que le mental interfère, et pour cela, actuellement, on le ressent très précisément au niveau du corps physique, sous la forme de petites tensions ou d'inconfort, vous pouvez être sûr que donc l'inspiration est erronée ensuite. Donc ça nous demande juste un discernement à la fin de semaine prochaine, avant le passage de nouvelle année. L'inspiration du milieu de semaine va probablement nous donner plein de nouvelles idées, voire de sensations très agréables, parce qu'on va pressentir des choses fortes, vraiment très plaisantes à venir. Simplement, on nous dit juste vigilance, que le mental n'interfère pas. Si tu ne vois pas les tenants aboutissants, le comment ça va se passer, ce n'est pas grave, laisse aller pour l'instant. Ce qu'il t'est demandé, c'est d'être vraiment dans la réceptivité. Vous voyez, et c'est marrant parce que je vois que mes trois petits poissons là sont en mode posé. Ils sont en mode réceptivité. Et mes poissons rouges sont hyper réceptifs, hein. Et du coup, à travers cette carte, donc affirmez-vous, il est temps maintenant d'avoir vraiment confiance en votre pouvoir créateur et au pouvoir extérieur divin. Je rappelle aussi que dans le jargon spirituel, on dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Il est bon de demander de l'aide au divin, mais vous pouvez aussi demander de l'aide au divin qui circule en vous. C'est strictement la même chose. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu une révélation, et je l'ai partagée à certaines consultations, qui m'a vraiment parlé. J'ai senti récemment, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, donc désolé si je radote, il est important. C'est par exemple, donc vous avez un projet, ok, il y a un truc qui vous vient à l'esprit, qui vous parle, et le mental prend le dessus. On vous demande surtout de lâcher le comment, de laisser le mental pour le moment où vous aurez à poser des actions. Il vous servira juste à bien penser les choses. Ok, donc là j'ai à faire ça, à accompagner l'intuition, mais en aucun cas à prendre les rênes de l'intuition et à la dominer. Vous imaginez votre projet. Et là, par exemple, vous pouvez juste imaginer qu'il y a une boule de lumière dans votre cœur qui se met à grandir, à grandir, à grandir, comme une intelligence, c'est votre divinité. Et vous lui demandez juste, vous lui dites, je t'autorise à te diffuser, à circuler dans tous les aspects de ma vie, dans tous mes projets. Je te fais confiance
pour m'aider à concrétiser les choses de la plus belle façon. Et vous l'imaginez vraiment comme une intelligence qui d'elle-même va se répandre, et vous n'avez plus à vous préoccuper du comment ça va se manifester. Vous agissez, vous la laissez juste vous guider en fait. Là, il y a un réel travail juste de lâcher prise pour cette fin d'année, mais je le répète, il y a fusion en cette fin d'année, ça c'est la clôture vraiment de l'année, il y a fusion entre votre moi intuitif, votre capacité à entendre et vos émotions, cette capacité à faire le pont entre ce qui est juste, ce qui est vraiment vibrant pour votre âme et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc voilà pour la semaine. Donc c'est quand même une semaine de douceur, un mélange d'introspection et en même temps de relationnel fort. Et du coup, c'est teinté, je sens qu'au niveau des relations, il y a une vibration qui est porteuse, qui est harmonisante au niveau de nos relations et qui va justement nous laisser cette place, cette douceur intérieure, de laisser venir l'inspiration et soyons juste attentifs parce que durant les fêtes, elle sera vraiment porteuse de messages très constructifs pour 2019, de ce que j'en entends. Voilà, donc merci déjà pour ça. Pour les cartes de synthèse. Donc, message des plantes du monde, la première carte c'est le laurier rose. La carte dit fuyez les personnes mal intentionnées, faites entièrement confiance à votre intuition. Alors, en synthèse, ça peut parler un peu des relations humaines, certes. Quand on parle de personnes mal intentionnées, on parle donc de personnes qui auraient des attitudes de mauvaise intention. On a tous notre parcelle de lumière, sauf qu'elle est plus ou moins bien exploitée chez certains. Et du coup, ce qu'on nous dit juste, c'est à travers effectivement le mot fuyez, faites entièrement confiance à votre intuition. Ça, c'est une petite parenthèse hein, pour ceux qui expérimenteraient des relations, on va dire forcées, qui se trouvent contraintes de partager les fêtes avec des personnes pour qui elles ne ressentent pas forcément des bonnes choses ou qu'elles se sentent oppressées. On vous dit juste, imaginez que leur énergie glisse, tout simplement. Tout comme je vous ai parlé du foie gras, on vous dit juste c'est leur histoire, ne vous connectez pas à ça. C'est un simple rappel humain, je sais que vous le savez, c'est bon de se le redire. On peut ne pas partager les mêmes points de vue que d'autres personnes, simplement rentrer dans la réaction est ridicule, c'est surtout inutile et une perte d'énergie, ça ne mène nulle part. Et du coup, vous pouvez imaginer juste une bulle sur laquelle les choses glissent. Et d'ailleurs, je dédicace cette parole à une amie qui m'a conseillé ça très personnellement récemment, et donc je l'embrasse très très fort. Donc, voilà, ça c'est le petit truc. Vous pouvez côtoyer des personnes avec qui ça se passe pas bien. Il y a un conseil de Dorine Virtue qui consiste à visualiser que vous placez la personne dans un cylindre de couleur rose et que vous mettez aussi dans un cylindre de couleur rose. Et la couleur rose va simplement laisser passer tout ce qui est amour et lumière et pas le reste. Voilà. Donc c'est une vibration qui est très très douce et surtout qui vous protège l'un et l'autre. Voilà. Sinon, il y a quand même la notion à travers le laurier rose de grande générosité. Donc je maintiens quand même que sur cette trame, même les personnes avec qui vos rapports ne sont pas forcément fluides et harmonieux, ce n'est pas un Noël à potentiel de clash spécialement. C'est un Noël qui a vraiment un potentiel de douceur, de plus de compréhension et d'acceptation. Mais pour ça, il faut jouer le jeu de la vérité et du non-tabou. Curieusement. Plus nous sommes nous-mêmes, plus nous sommes entendus et juste respectés, tout simplement, et vice-versa. Plus nous accueillons la différence de l'autre telle qu'elle est, et plus les choses circulent. C'est pas parce que vous l'entendez et que vous l'acceptez que vous êtes obligé d'y croire, simplement, vous acceptez l'autre dans sa totalité. Ça, c'est la véritable tolérance. Voilà. Et l'autre carte, c'est quelles que soient vos décisions, agissez, vous êtes guidé sur la voie de la réussite. C'est le liseron. Et le liseron, lui, c'est une carte qui vient renforcer le message d'affirmation de soi, puisque le liseron, c'est une plante qui pousse partout, on a du mal à s'en défaire quand elle a choisi de s'implanter quelque part. En gros, elle est qui elle s'en fiche, quoi. Si elle veut s'installer quelque part,
tu pourras faire ce que tu veux, elle va pousser et elle va pousser. Alors je me dis, moi j'ai pris le parti pris dans mon jardin, il y a des endroits où je dis au liseron, là je peux pas te laisser parce que tu vas asphyxier mes autres plantes. Par contre je te dédie un endroit où tu as le droit de pousser, je te laisse. Et bien les endroits où je lui laisse sa place, elle me fait des fleurs magnifiques et c'est une plante au même titre magnifiquement ornementale comme les autres et qui est très sympa. D'ailleurs je lui mets deux trois petits tuteurs, comme ça elle n'a pas besoin de courir sur les plantes. Mais ce que je veux donc dire par là, c'est que le liseron est donc une énergie vraiment d'affirmation, c'est que elle est là. Elle n'est pas embêtée bah, si on l'arrache en lui disant bien sûr, en lui expliquant pourquoi. Et en soi, elle n'a pas de problème, mais elle, par contre, elle ira où elle a envie. Alors prenons-en de la graine. C'est aujourd'hui, dans notre côté yang que nous aurons développé cette semaine, on nous dit vis tes expériences, parce que de toute façon, les erreurs peuvent faire partie du parcours, mais à partir du moment où tu agis, pardon, où tu agis avec ton cœur, tu es protégé. Si quelque chose ne marche pas, ça marchera pas. Mais il ne se passera rien de désagréable pour autant. Donc fais confiance. Et c'est en direct focus sur cette notion d'affirmation par rapport à la famille du début de semaine. Voilà, ça nous dit bien vraiment, n'aie pas peur d'être comme tu es, qui tu es, de t'exprimer dans ta totalité, sois juste. Tu es là avec qui tu es. Ça plaît ou ça plaît pas, les gens sont libres de ne pas apprécier. Mais sois toi-même avec l'amour que tu te portes et du coup l'amour que tu portes aux autres, ça pourrait être très agréablement surprenant. Et enfin, de l'oracle de Tony Carmine Salerno, c'est l'arbre magique. C'est une carte que je trouve absolument magnifique et il y a aussi, bon, il y a cette étoile brillante qui évoque le pentacle qui représente aussi un humain déployé, justement, en posture d'accueil des vibrations cosmiques. Et je vais vous lire pour ça ce qui est dit dans le livret parce que je trouve ça magnifique. Donc, l'arbre cosmique. L'arbre magique, pardon. Vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des dieux. Je suis un artiste, je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions, car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même, chaque jour. Affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Et ça, c'est le conseil que j'entends, en tout cas pour la semaine. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. D'ailleurs, ça peut vous aider si jamais il y a des petits heurts avec des personnes, de vous isoler, de visualiser une bulle de lumière si vous avez des tensions. Et je vous dis de sortir ce qui est négatif en lien avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle m'énerve, non, non. Mais du moment, avec l'intention juste que les choses négatives partent dans cette lumière et pas sur la personne, afin d'être transmutées. Vous libérez cette émotion. Et ensuite, vous vous dites, ok, je choisis l'amour, tout simplement. Je choisis l'amour, nous faisons tous du mieux que nous pouvons avec qui nous sommes. Voilà, l'arbre magique parle d'une grande créativité. Et je vous dis, l'apparent ralentissement, l'apparent besoin de repos de cette fin d'année est vraiment un espace que nous ouvrons pour nous accueillir encore plus, pour accueillir encore plus cette douceur vis-à-vis de nous, parce que je pense que dans nos vies, en tout cas ceux qui sont dans une... on est très nombreux concrètement à évoluer dans différents aspects de notre vie, et je pense qu'il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se concrétiser et qui vont continuer de se concrétiser durant 2019, voire des très grands changements de vie, notamment des changements de carrière, de déménagement, relationnel, etc. Et du coup, là, il est vraiment important, on fait table rase, en fait, en cette fin d'année, en se reposant, juste pour
pour refaire un bilan d'où nous en sommes dans notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres. Donc c'est un espace nécessaire. Si vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose durant ces fêtes, vraiment, ne vous formalisez pas de ça et profitez de l'énergie. Laissez-la juste circuler telle qu'elle est. Au même titre que des fois, c'est plus speed et on nous dit tu as le droit de te reposer un peu, tu demandes à ce que ça se calme, mais les énergies sont beaucoup plus dynamisées. Là, nous sommes dans des énergies beaucoup plus ralentissantes. Voilà. Voilà pour le tirage de la semaine. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont suivi la guidance. Et pour les personnes qui souhaitent entendre la petite méditation, je vous propose de faire la petite méditation. Et là, je vais demander à mes poissons de se joindre à moi, s'ils veulent bien, nous envoyer leur belle énergie. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de superviser cette guidance. Merci. Alors, je vous propose de regarder juste cette carte durant 2-3 inspirations et de vous laisser imbiber, de laisser sa vibration circuler en vous et diffuser ce qui est le plus juste et le plus beau pour vous. Si vous en aviez envie, bien sûr. Je suis libre. Je suis libre de mes faits, gestes et de mes décisions. J'expérimente des relations harmonieuses. Je reste centré dans ma vérité, alors que je partage de longs moments avec mes proches et ma famille. J'accepte que nous n'avons pas tous la même vision de la vie. C'est juste et ok pour moi. Je reste, ceci dit, connecté à ma vérité intérieure. Plus je me sens libre d'être qui je suis, et plus je suis aimé et respecté. Plus je me sens libre d'être qui je suis, et plus je peux inspirer les autres, donner envie aux autres de faire de même. Je libère du temps et de l'espace pour moi. Je sais que c'est bon pour moi et très nécessaire en ce moment. Je laisse la place à mon inspiration divine. Mes énergies féminines et masculines sont parfaitement harmonisées. L'univers est très généreux avec moi. J'ai beaucoup de chance. Et je reconnais toutes les opportunités qui arrivent dans ma vie. Je me sens soutenu et appuyé par l'univers dans toutes mes décisions et démarches. Cette fin d'année est très belle, lumineuse, reposante, inspirante et créatrice. Je me félicite pour tout le parcours
j'allais dire parcouru. Je me félicite pour tout ce cheminement durant cette année 2018. Je fais du mieux que je peux à chaque instant. Je m'accepte. Je m'aime. Et je m'honore pour tout ceci. Tout va bien dans mon monde. Je distingue les envies de mon cœur des envies du mental. Et si je n'ai pas tous les tenants aboutissants de cette histoire, je fais confiance que tout arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé au moment le plus juste et le plus parfait. Je vois le meilleur en chaque membre de ma famille. Je suis dans l'acceptation, dans le partage, et je m'engage vis-à-vis de moi-même à me sentir en paix et dans l'harmonie vis-à-vis d'eux. Tout va bien dans mon monde. Merci à l'énergie du liseron. Merci à l'énergie du laurier rose. Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, les dieux, déesses, les anges, et à mes petits titis. Merci. Voilà mes amis, j'espère, en tout cas, je vous souhaite de tout cœur de passer des très belles fêtes, de bien vous ressourcer. Comme vous le voyez sûrement sur la vidéo, j'ai le visage un peu éteint. Je ressens personnellement un grand besoin là de me reposer et c'est ce que je vais faire. Soyons à l'écoute de nous-mêmes, honorons ça, c'est que pour du meilleur. Et voilà, écoutez-vous, soyez dans la douceur de vous-même, des autres. Profitez surtout, beaucoup de chaleur, il y a cet égrégore magique, quoi qu'on dise, je trouve, autour de Noël. Et il y a un vrai potentiel de chaleur humaine, de partage et de reconnexion à cette notion d'abondance de la vie, en fait, d'abondance de tout. Je parle pas forcément de cadeaux nourriture, mais justement d'abondance d'amour, de générosité, de douceur. Alors voilà, je nous souhaite à tous d'être dans cette énergie de belle abondance et de clôturer l'année 2018 en beauté. Merci infiniment pour vos commentaires. Vraiment pour cette chaleur, c'est toujours une très belle aventure YouTube. Et peut-être bien que mon matériel va bien évoluer technique pour les vidéos en début d'année. Donc ça, ce sera la petite surprise d'améliorer ça. Vous avez été patient, hein. Franchement, 2 ans et demi à supporter le petit bruit sonore de fond et tout ça, c'était fort sympa de votre part. Je vous embrasse très fort en tout cas, le meilleur pour vous, et puis bonjour aux 4 coins du monde, et joyeux Noël, et bon nouvel an. Et si je fais pas de guidance pour la semaine suivante, du coup, j'essaierai de faire au moins une petite vidéo flash pour vous présenter mes vœux. Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir mes amis. Nana!